Messieurs, mesdames de la presse, bonjour. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 10 décembre 2021 et le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. C'est pour cette raison que la Lucha Mbuji-Mayi a voulu donner son point de vue par rapport à cette journée, par rapport à ce qui se passe dans la province du Kasaï oriental et sur certains dossiers spécifiques qui gangrènent la province. Comme vous le savez, il y a plusieurs dossiers pour lesquels le droit de l'homme est tellement violé ici en République démocratique du Congo. Mais nous allons d'abord commencer par la province, notre province. Il y a une très grande violation des droits de l'homme qui consiste à la non-transmission régulière de plénières au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous allez constater que toutes les plénières au niveau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental ne sont pas médiatisées tant que la population a le droit de pouvoir être informée de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. En plus de cela, notre gouvernement provincial est resté indifférent face à une violation qui est le droit à l'accès à l'eau potable. Vous allez remarquer que la ville de Mbuji-Mayi a fait 2 semaines et des semaines sans pouvoir être servie ou alimentée en eau potable. En plus de ça, les courants, l'accès à l'électricité est surtout biaisé dans notre province. L'NRK qui ne sert pas facilement les courants régulièrement et l'État est resté indifférent. En plus de ça, nous, Lucha, nous avons aussi pensé toucher un autre point qui fait vraiment la une et qui est aussi une violation des droits de l'homme. Ce point consiste en la confiscation du diamant que nous connaissons bien, le diamant de 822 carats d'un compatriote Théo Mbia qui a été ravi par M. Joseph Kabila Kabange, le président honoraire. Chers membres de la presse, notez qu'en confisquant par la ruse le diamant, Kabila n'a pas mis seulement à genoux l'homme d'affaires Théo Mbia Kalala, mais a privé aussi la chance aux enfants, femmes, des créateurs et toute la communauté à pouvoir s'épanouir. C'est pour cette raison, nous profitons aussi pour lancer ces cris d'alarme pour nous, communauté qui est en détresse. Notez que pour ce troisième point, c'est depuis 2005 que M. Joseph Kabila, alors président de la transition, a usé réellement de son pouvoir pour confisquer par ruse le diamant de M. Théo Mbia Kalala, citoyen congolais. L'homme d'affaires trafiquant de diamants à l'époque qui avait financé les travaux d'exploitation artisanale du diamant dans le mine de Fumbu, Kabwebwe. Là, nous sommes dans le village de Benechiswaka, dans les territoires de Chilenge, province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Et de ces puits, on a pu y extraire un diamant évalué à plus de 800 carats. Jusqu'à ce jour, notez que M. Théodore Mbia est bel et bien propriétaire de ces diamants de plus de 800 carats. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? Parce qu'il existe 2 mémorandums qui ont été déposés auprès de la justice et à M. Joseph Kabila Kabange, respectivement en 2006 et 2011. Dans le premier mémo, notez que 13 représentants des confessions religieuses, de toutes tendances confondues, dénonçaient l'accaparement du diamant et dans les seconds, il dénonçait également le non-respect de la promesse faite par M. Kabila Kabange de compenser cette réquisition. Et en plus même de ces 2 mémorandums, notez qu'il existe bel et bien un protocole d'accord qui a été conclu en 2009 au mois de juillet entre M. Théo Mbia et la société Excel Development
qui est une société de la famille Kabila, qui, dans les protocoles d'accord, il prévoyait que les deux parties devaient passer par le partage de bénéfices nets à tirer de la vente. Et notez que c'est dans cet accord qu'on a pu mentionner pour la toute première fois le nombre de carats du diamant qui a été volé, ensuite confisqué par M. Joseph Kabila. Étant donné que toutes les forces vives de la nation, tant au niveau national que provincial, ont été saisies et sont amplement informées de ces dossiers, nous ne pouvons plus, nous, Mouvement citoyen lutte pour le changement, section de Mbujimaï, rester insensible à cette situation d'injustice que subissent ces dignes fils du pays, malgré le fait que les multiples démarches entreprises, les innombrables échanges et correspondances adressées à M. Kabila Kabange pour un dénouement heureux sont restées infructueuses depuis 2005 jusqu'à ce jour. La Lucha espère fermement que cette fois-ci, la voix de ses pauvres compatriotes en cette journée de droits de l'homme sera finalement entendue. Ainsi, nous joignons notre voix à celle de la nouvelle société civile congolaise, section du Kasaï oriental, et d'autres forces vives de la province et du pays pour exiger la restitution sans délai de ce diamant, ou à défaut le paiement de sa contre-valeur, évaluée à plus de 600 millions de dollars. Nous conseillons également à M. Kabila qu'au lieu d'être aperçu comme une faiblesse, telle que d'aucuns essaieraient tentés de le faire croire, la remise en droit de ses compatriotes sera plutôt à son actif. Car, dit-on, il n'est jamais tard pour bien faire. Aussi, croyons que le sentiment d'injustice et d'oppression notoire qu'a longtemps subi toute la communauté kassaïenne et le peuple congolais en général pourra s'en trouver considérablement absorbé. Sans nul doute, cette pierre précieuse pourra profiter à la province tout entière, en particulier, et la République démocratique du Congo en général. Monsieur le membre de la presse, notez que la Constitution de la République de 2006, que M. Joseph Kabila était garant jusqu'en 2018, stipule en son article 34 ce qui suit. La propriété privée est sacrée. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi sur ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Sachez qu'il n'y a aucune décision qui donne le droit à M. Kabila de pouvoir ravir ce diamant jusqu'à ces jours. C'est pour cette raison que nous insistons à la restitution pure et simple de cette pierre précieuse ou au paiement de sa contre-valeur. Cependant, nous fustigeons l'attitude de la justice congolaise qui, premièrement en 2005, puis en 2020, là nous voyons le cour d'appel, cour constitutionnelle et cour de cassation, n'a jamais aligné ces dossiers, bien qu'elle a été formellement saisie par M. Théo Mbiya Kalala pour cette affaire. Nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale et annonçons dans les jours qui viennent les actions de grandes envergures afin d'exiger justice pour cette affaire. Nous n'abdiguerons jamais de protéger les droits des citoyens congolais et appelons toute la population des structures de défense des droits de l'homme, nationales et internationales, de se mobiliser comme un seul homme pour réclamer ce diamant ou sa contre-valeur afin que M. Théo Mbiya Kalala soit rétabli dans ses droits les plus légitimes. Nous demandons par ailleurs l'implication personnelle de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République de rappeler à la conscience son prédécesseur de revenir à la raison afin qu'il rétablisse ses compatriotes dans ses droits qui sont totalement violés. Et demandons au procureur de la République de s'en saisir du dossier afin de bien pouvoir respecter les droits de l'homme qui est totalement violé. Monsieur le membre de la presse, nous profitons de cette occasion pour recommander aussi à l'Assemblée provinciale de bien pouvoir transmettre régulièrement toutes les plénières afin que la population soit informée de tout ce qui se passe au niveau de la province et au gouvernement provincial de veiller à ce que la population ne soit jamais privée de l'eau et de l'électricité parce que l'eau, dit-on, est la vie. Je dis et je vous remercie. A la lucha, 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 a la lucha. Crise d'existence du Congo. Congo nouveau. C'est mon pays. Congo nouveau. Ma nation. Congo nouveau. Mon pays. Congo nouveau. Lucha.